Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. À travers nos 78 radios partenaires et les 3 télévisions, également en live sur Facebook, vous suivez le Grand Dialogue de Studio Tamani. Et du lundi au mercredi, Studio Tamani vous a promis d'inviter les 3 candidats à l'élection présidentielle de la Fédération malienne de football prévue le jeudi prochain ici à Bamako. Hier, c'était le candidat Alassane Souleymane. Aujourd'hui, c'est le candidat Mamoutou Touré Dibavier qui a accepté notre invitation. Et je serai avec Mamadi Diakité Di Benbarek, journaliste sportif à la radio Bamakan, Yacouba Tangara, journaliste sportif chez Planète Sport. Je suis Mohamedou Touré. Chers invités, auditeurs et téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Alors, agir pour rebâtir, c'est votre slogan, Mamoutou Touré Dibavier. Est-ce que vous voulez rebâtir la Fédération malienne de football? Tout à fait. Avant tout propos, permettez-moi de vous remercier pour nous avoir conviés à un exercice d'une grande importance aujourd'hui. Agir pour rebâtir est un slogan que nous avons voulu choisir pour dire, au regard de l'urgence, il faut qu'on aille vite. Il faut qu'on aille vite pour faire face aux projets de développement qui nous attendent. Il faut qu'on aille vite pour amener les pelouses maliennes à suivre l'élan d'antan que nous avons connu. C'est pourquoi nous nous sommes dit qu'il fallait prendre ce slogan choc qui dit « Agir pour rebâtir ». Et comment allez-vous rebâtir la Fédération malienne de football? On va parler de votre programme. S'agissant de notre programme, vous savez, lorsque nous avons mesuré l'ampleur de la crise que traverse notre football aujourd'hui, mes camarades et moi, nous avons longuement réfléchi pour voir dans quelle mesure on peut être amené vraiment à concevoir un programme réaliste et réalisable. Et à la faveur de cette réflexion, nous avons conçu un programme qui s'articule sur 4 grands axes. Et ces 4 grands axes, le premier, qui n'est pas un fait de hasard, est bâti sur la réconciliation. L'ampleur de la crise, comme je l'ai dit, a atteint un tel niveau qu'aujourd'hui, il faut une véritable réconciliation autour des acteurs du football. Et pour ce faire, nous nous sommes dit, plaise à Dieu, si nous étions aux affaires le 29, notre première mission va consister à rassembler tout ce beau monde. Vous savez, depuis un bon moment, le football malien a atteint un niveau de pourrissement, excusez-moi de l'expression, mais qui est réel, qui a impacté sur l'ensemble de ces segments. Nous, les dirigeants, nous ne nous entendons pas. Les journalistes que vous êtes sont divisés entre les différents groupes ou les différents protagonistes. Et même... Et permettez-moi de rappeler l'indépendance de Studio Tamani. Poursuivez. D'accord. Je concède ça puisque c'est la première fois que je suis convié à un tel débat. Donc, je vous accorderai cela. Mais je dis, si vous regardez aujourd'hui, même les supporters maliens sont divisés. Et les rapports entre la fédération et l'autorité de tutelle qu'est le département des sports, ces rapports se sont fortement détériorés. Donc nous nous sommes dit, face à un tel niveau, si vous devez arriver à la tête de la fédération, il faut très rapidement réconcilier tout le monde. Parler dans un langage sincère, vrai, dans la pure tradition malienne. Nous avons dit que nous allons créer un grand forum où on va tous se retrouver. Tous ceux qui aiment le football, on se retrouvera autour de ce forum pour débattre des vraies questions, qu'on sorte des problèmes d'ego, qu'on sorte des problèmes de personnes. Ça, c'est notre premier axe de notre programme. Le deuxième axe, c'est la réorganisation de l'administration de la fédération.
Vous savez, depuis belle lurette, la fédération fonctionne, on va dire, un peu comme des amateurs. C'est des grandes correspondances, c'est des coups de téléphone, c'est des documents qui se perdent par-ci, par-là, c'est des fuites de documents. Donc nous avons dit, si nous voulons atteindre un niveau de gestion avec une dose de professionnalisme, il faut moderniser l'administration de la fédération. Tout ce que nous avons aujourd'hui permet de faire face à ça. Les outils informatiques, les cours que la FIFA et la CAF même prônent tout le temps dans le cadre de la formation. Nous avons dit, quand nous serons aux affaires, nous allons former l'administration, les travailleurs de l'administration de la fédération, mais en plus leur doter d'outils informatiques indispensables et faire en sorte qu'aujourd'hui, que les longs courriers, les coups de téléphone intempestifs puissent diminuer autant que faire se peut. Sur le bout d'un clavier, qu'on puisse être amené à donner une information en temps réel et que de Bamako, cette information soit répercutée immédiatement à Kidal à la même seconde. L'unité de vitesse, réconciliation et réorganisation de l'administration. Et réorganisation de l'administration. Et la direction technique aussi, il faut revoir un peu sa configuration actuelle pour aller très rapidement. Et nous avons dit que si nous sommes aux affaires, nous allons revoir le format actuel de la direction technique, amener la direction technique à avoir une ramification au niveau des ligues. Le troisième axe de notre programme de développement, ça c'est la refondation de nos compétitions. C'est-à-dire que nous avons eu la chance d'occuper un certain nombre de postes au niveau de la fédération. À l'analyse avec mes camarades, nous nous sommes dit qu'il y a aussi un problème si on réconciliait, on modernisait. Si on doit rester en l'état dans nos compétitions, ça ne va pas. Donc nous avons dit, premièrement, il faut professionnaliser le football malien. Donc créer une ligue professionnelle, mais au préalable, discuter avec les clubs à travers un cahier de charges que nous avons déjà conçu et les textes en la matière, j'en étais le président de cette commission. Donc amener les camarades, on s'assoit, on discute comment faire cette mutation pour que de notre statut de club amateur à semi-professionnel, basculer directement sur le professionnalisme. Nous pensons que ceci est indispensable et asseoir au niveau de nos compétitions une régularité. Vous savez que quand on commence un championnat, après 2 ou 3 journées, c'est des arrêts souvent inutiles. Nous avons dit, si nous venons, il faut faire un bon programme pour permettre aux gens de savoir que tel jour, il y a telle journée de championnat et que cela puisse être visible. D'accord, vous allez donner plus de détails aux différents axes. Est-ce qu'il y a d'autres axes qui sont prévus dans votre programme? Le dernier axe, c'est l'appui à nos structures déconcentrées et à nos clubs. Et ici, nous voulons dire par là que nous allons apporter des ressources additives à travers des partenariats ou souvent avec des contrats que nous aurons à élaborer avec certains partenaires pour permettre d'avoir un peu de ressources et appuyer nos structures déconcentrées, notamment les ligues et les clubs. Et pour finir, dans notre programme, nous avons dit que de l'indépendance à nos jours, aucune ligue au Mali ne bénéficie d'un siège à lui. Donc nous avons dit ça, ce n'est pas possible. Il faut qu'on soit à même de corriger ce dysfonctionnement. Et pour le faire, nous nous proposons sur le mandat, sur les 4 années à venir, à construire une ligue avec toutes les commodités, à construire un siège avec toutes les commodités pour chacune des ligues. Vraiment, ça c'est ramasser
dans les grandes lignes notre programme. D'accord. Une dernière question avant de donner la parole à M. Tangara et M. Benbarek. Vous avez parlé du niveau de pourrissement qu'a atteint la Fédération malienne de football. Vous avez estimé également qu'il y a un amateurisme au sein de cette fédération aujourd'hui. Est-ce que vous-même, vous n'avez pas été acteur de ce niveau de pourrissement et d'amateurisme? Oui. Ayons, comment dirais-je, l'humilité de reconnaître que des erreurs ont été faites. Hier, nous étions à la fédération sous Amadou Diakité. Ceux qui étaient avec nous à Bamako allaient leur demander comment les choses se passaient. Souvent, pour des journées de championnat, nous cotisions pour faire face à cela. Donc, aujourd'hui, l'appui que la FIFA concède a amené une dose de recettes normalement qui nous permet de faire face à certains engagements. Malheureusement, nous n'arrivons pas, du fait de nos problèmes d'ego, à faire face à l'essentiel. Quand je dis le niveau de pourrissement, je veux dire par là les rapports entre les hommes. Les rapports entre les hommes s'est tellement dégradé que ça atteint tous les segments, comme je l'ai dit. Et même l'administration de la fédération en a pris un coup. Aussi, il faut reconnaître, quand vous rentrez aujourd'hui à la fédération, regardez le personnel qui est à la fédération, qui, à notre avis, il faut faire un organigramme et une description des postes pour dire, Monsieur X, voici les tâches pour lesquelles vous avez été recruté et vous devez exercer dans ça. Mais aujourd'hui, le laps de temps que j'ai eu à faire avant l'invalidation de mon bureau à la fédération, j'en ai fait deux mois. Ce laps de temps m'a permis de comprendre qu'en réalité, il y a trop d'interférences dans les attributions. Tout ça crée des atmosphères de suspicion entre le personnel même et bloque le travail. D'accord. Alors, Yacouba Tangara, est-ce que vous avez une question adressée à M. Touri? Oui, naturellement. Bon, maintenant, ma première question, c'est de savoir les équipes nationales des catégories du Mali, à savoir les U17 et les U20, ont remporté respectivement 2 trophées et 1 trophée. Alors, par contre, au niveau de l'équipe nationale Fagnon du Mali, les aigles, on a 0 trophée. Alors, selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou bien, qu'est-ce qu'il faut pour remédier à cette insuffisance? Et très belle question. Nous avons eu la chance d'être premier responsable des équipes de jeunes depuis du temps des Seydou Keïta. Nous étions avec eux. C'est-à-dire au Mali, on a un potentiel réel de footballeurs. Au Mali, les gosses, à bas âge déjà, savent jouer au ballon. Déplacez-vous, allez dans les contrées comme Douanza, comme n'importe où vous partez, comme dans les contrées de Kidal, vous trouverez les gens en train de jouer au ballon. Ils ne sont pas encadrés. Mais malgré tout, les catégories de jeunes, du fait simplement qu'on est arrivé à faire quelques championnats et la direction technique qui nous a beaucoup aidé du reste à la détection, a permis d'avoir des équipes de jeunes compétitives. Ce qui nous a valu, comment dirais-je, ces 3 trophées dont vous venez de parler. Mais j'avoue qu'il y a ce que moi je peux qualifier de rupture ou de dysfonctionnement entre l'étape cadet junior où ça va très bien et la catégorie senior où tout de suite il y a un rétrécissement de niveau technique. Ceci, à mon avis, est dû à 2 ou 3 problèmes. Le premier, c'est que les gosses qui arrivent dans ces catégories-là, très vite partent à l'extérieur pour exprimer, comment dirais-je, leur talent, sans avoir la maturité requise au niveau senior pour pouvoir compétir. Deuxième chose, l'adéquation entre la catégorie espoir, qui est le tampon entre les catégories de jeunes
et l'équipe Espoir n'est pas, comment dirais-je, l'accent n'est pas mis sur ça au Mali. Nous prenons les équipes Espoir pour jouer très souvent soit le CHAN, soit les compétitions locales, sans pour autant qu'il y ait un encadrement appuyé par tout le monde, comme on le fait dans les autres catégories. Je veux dire, il y a un petit délaissement à ce niveau qui crée aussi une petite fracture. La troisième chose, le football aujourd'hui est professionnel. Nous avons la chance que beaucoup de Maliens jouent à l'extérieur. Nous n'avons pas assez de moyens, comme certains pays qui gravitent autour de nous. Regardez un pays comme le Sénégal, où il y a même une commission qui suit les joueurs à l'étranger. Il y a aussi des journalistes qui sont là pour parler de façon positive sur la valeur de ces joueurs-là. Tout ça manque chez nous. Et qui est responsable de ces problèmes que vous venez de citer? En partie la fédération, je le reconnais. Mais c'est vrai, c'est la fédération, mais j'en reviendrai sur peut-être une ou deux autres de vos questions. C'est un problème de moyens. Quand tu veux jouer un football professionnel avec une grande dimension, il faut qu'on se donne ces moyens pour le faire. C'est pourquoi nous, dans notre programme, nous avons parlé d'appui. On va revenir sur les moyens financiers et humains tout de suite. Alors, Mamadi Diakité Benbarek, votre question. Je vais cheminer sur ces questions des moyens, parce qu'il vient de parler tout à l'heure de la professionnalisation du football malien, avec la création très prochainement d'une ligue professionnelle de football. Le cahier des charges, il y en aura obligatoirement. Mais pensez-vous, avec le poids économique que nos clubs ont, ce sont des poids plumes à la matière sur le plan économique. Alors, Monsieur le Président, si vous deviendrez président de la Fédération malienne de football, quelles recettes allez-vous faire pour charmer les investisseurs, parce que le football malien en a fortement besoin? Merci bien, M. Benbarek. J'avoue que, a priori, nous avons fait un certain nombre d'évaluations par rapport à tout ça. Je ne vais pas sur ce plateau dévoiler des secrets, mais je suis convaincu que si nous sommes élus, je vous donnerai 2 mois seulement, pour vous sortir le nom d'un grand qui va s'en joindre à nous pour faire face au développement du football malien. Nous avons déjà pris certains contacts. En ce qui concerne... Mais s'il vous plaît, M. Touré, vous étiez président de la Fédération malienne. Premier vice-président. Vous avez fait 2 mois. Est-ce que vous n'avez pas pu avoir l'occasion d'avoir cette personne ou cette société dont vous parlez? Très bonne question. Et les 2 mois que j'ai eu à exercer au niveau de la fédération, pour ceux qui suivent un peu les actualités, j'ai été rencontrer les joueurs, certains anciens joueurs du Mali en France. Nous avons eu à échanger. J'ai appelé certains joueurs qui sont en activité. J'ai échangé avec eux. D'autres préfèrent garder l'anonymat aujourd'hui, qui m'ont mis en rapport avec des grandes personnalités, et que, avec votre permission, je ne souhaiterais pas évoquer ici. J'ai été sur le plateau Africa 24, souvenez-vous. Tout ça, c'était à l'idée de continuer cette projection afin d'amener le maximum de ressources possibles. Autre chose, si vous constatez aujourd'hui la liste qui m'accompagne pour la conquête de la fédération, il y a des grands messieurs là-dedans qui, jadis, ont aidé l'État malien lui-même à avoir de l'argent. Donc, je suis convaincu que si nos mandataires nous portaient leur confiance, très honnêtement, vous verrez que nous trouverons les moyens pour faire face à ça. Au cas où vous arriviez, si vous êtes élu président de la Fédération malienne de football, à mobiliser ces fonds, qu'est-ce qui prouve que la corruption ne va pas, comment dirais-je, utiliser également ces fonds-là, quand on sait qu'aujourd'hui, le niveau que la corruption a atteint selon le rapport du vérificateur général au Mali? Bon, je voudrais simplement dire que, sportivement parlant, la corruption est un phénomène qui a atteint vraiment un niveau
tel qu'inquiétant. Mais nous avons dit, je l'ai dit même en boutade à certains qui sont au niveau de certaines instances, notamment la CAF et la FIFA, pourquoi ne pas réfléchir? Vous savez, en réalité, qu'est-ce qui mine aujourd'hui le football? Hier, quand il n'y avait pas d'argent, où nous, on cotisait pour le faire fonctionner, ça marchait très bien. Aujourd'hui, que la FIFA met des moyens, il y a toujours des problèmes. J'ai dit, ce n'est pas propre qu'au Mali. Toutes les fédérations africaines vont subir le même sort. Pour moi, j'ai proposé que s'il était possible de faire en sorte qu'un cabinet d'experts comptables vienne gérer, privé, vienne gérer les ressources des fédérations en lieu et place. C'est-à-dire, autrement dit... Est-ce que c'est ce que vous allez faire quand vous êtes élu, si vous êtes élu si président? La FIFA m'en donne l'autorisation... Donc vous ne serez pas indépendant dans la gestion de la Fédération malienne de football? Si aujourd'hui c'est mon sentiment qui était demandé, je vous demanderai, Tamani, proposez-moi des auditeurs qui viendront prendre la gestion de la fédération. Vraiment, ça ne ferait que nous grandir. Je pense que vous êtes mieux placé pour faire cela. Tamani ne va pas se mettre à cela. Alors, Tangara. Voilà. Je vais rebondir encore, monsieur le président. Alors, si vous êtes élu, je pense que bien avant d'arriver là, le fair play doit être de mise. Vous avez déjà retiré une plainte au niveau du tribunal arbitral du sport au moment de la crise du foot, au moment où la crise battait son plein. Alors, est-ce que vous allez continuer avec le même état d'esprit lors de cette assemblée générale élective du jeudi prochain? Plaise à Dieu, encore une fois, plaise à Dieu qui me confie la présidence de la fédération le jeudi. Mais si tel n'était pas sa volonté, avec beaucoup d'humilité, j'accepterai les résultats sans aucun recours. Vous savez, souvent, les gens se trompent. Nous sommes la même famille au Mali. Moi, quand j'ai intenté un recours au niveau du TAS contre la décision de la FIFA, je ne l'ai pas fait contre mon pays. Je ne l'ai pas fait contre les acteurs du football au Mali. Je l'ai fait contre la FIFA parce que j'ai pensé ce jour que la FIFA n'était pas dans son rôle d'invalider notre bureau. Aussi, nous avons commis des grands avocats français, dont l'avocate principale de la Fédération française de football qui nous a accompagnés. Et quand le ministre des Sports d'alors m'a demandé sagement, vraiment dans le souci d'apaiser le climat à l'intérieur, j'ai volontairement accepté de retirer ma plainte au niveau du TAS, alors que j'avais mis avec mes camarades beaucoup d'argent, parce que le dossier était instruit au niveau du TAS. Si demain, nous partions aux élections et que le Tout-Puissant décidait autrement devant vous, je prends l'engagement de remercier avec la plus grande dignité celui qui sera l'heureux gagnant. Nous sommes dans le football il y a 37 ans. Nous ne connaissons que ça, mais nous ne connaissons pas d'animosité. Nous ne sommes contre personne. Nous voulons simplement aider le football malien et à sortir de cette crise. C'est la seule ambition qui nous anime. Monsieur Touré, quel regard avez-vous sur le comité de normalisation qui a travaillé sur la préparation de cette élection du président au niveau de la Fédération malienne de football? Une deuxième question, malgré le 13 juillet dernier, ça a été adopté à l'unanimité et par acclamation les lois électorales. Mais en dépit de tout cela, je me promène à Bamako, l'homme de la rue n'est pas totalement assuré par rapport à une crise post-électorale. Monsieur le Président. Bon, là, en toute honnêteté, vous me posez une question peut-être qui dépasse un tout petit peu ma compétence d'intervention, mais je vais tenter d'y répondre. Pour moi, le comité de normalisation est arrivé au Mali à la faiblesse des acteurs du football. Si le comité est là, c'est parce que nous ne nous sommes pas entendus. Le Mali ne méritait pas qu'il y ait un comité de normalisation chez nous. Est-ce que vous pensez qu'ils sont en train de normaliser le football malien parce qu'ils sont là pour normaliser ce football malien? Aujourd'hui, ils l'ont normalisé. La preuve, les élections sont prévues pour le 29. Donc, à mon avis,
vraiment... Est-ce une preuve suffisante quand on vous entend parler parce que vous estimez qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on se donne la main? Est-ce que ça veut dire que cette alliance, cette réconciliation n'est toujours pas une réalité? Aujourd'hui, sur ce plateau, moi, c'est ma conviction que personne des trois groupes ne peut aller sans l'autre. Il faut qu'on se donne la main, obligatoirement. Mon jeune frère Salah. Obligatoirement, mais est-ce le cas? Est-ce que vous avez ce sentiment que vous vous êtes donné la main? Moi, j'ai la foi. Ce n'est même pas un sentiment, mais j'ai la foi qu'il faut qu'on se donne la main. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que Bavier Touré est président de la fédération qui peut exercer la gestion du football en dehors de Salah Babi, qui est président de la Ligue de Tombouctou. Admettez que ça, c'est difficile. Si nous voulons développer le football malien et sur tout le territoire national, avec l'ambition que nous avons, nous sommes obligés d'aller à tout le monde, à la limite supplier tout le monde pour que l'on vienne et qu'on se donne la main vraiment pour, comme je l'ai dit dans mon slogan, rebâtir ce football qui ne mérite pas ça. Alors, moi, j'aimerais rebondir encore. J'aimerais revenir sur les rectangles verts encore. Alors, des 4 représentants en compétition africaine des clubs, le Mali se retrouve avec 2 clubs, maintenant sur 4 possibles. Alors, si vous êtes élu président de la Fédération malienne de football, qu'allez-vous faire pour que le Mali puisse reconquérir ces 2 places? C'est un problème de compétitivité. Nous avons eu 4 places au regard de nos performances sportives. Il s'agit aujourd'hui de se mettre ensemble, de faire en sorte que notre championnat soit mieux vu et mieux positivé par vous, les journalistes, et que vraiment on puisse occuper petit à petit un certain nombre de podiums. Il est évident, je vous le dis vraiment avec beaucoup d'humilité, si nous nous mettons ensemble très rapidement, nous allons reconquérir les 4 places qui nous étaient dues antérieurement. En vous écoutant, on voit directement que votre projet est un projet pyramidal avec un sommet très solide avec une base très épaisse, mais un sommet très pointu pour dégager n'importe quelle chose. Monsieur Touré, la jeunesse constitue vraiment l'avenir d'un pays. On voit qu'il y a un foisonnement total des centres de formation et écoles de football au Mali. Mais quand on regarde l'environnement, est-ce que ces centres n'ont pas besoin d'une friche? Si vous viendrez à la tête de la Fédération malienne de football, quelle va être votre priorité par rapport au développement du football des jeunes au Mali? Très bonne question. Je vais peut-être même vous surprendre. Nous sommes en contact avec certaines grandes personnalités, dont le plus célèbre est celui qui s'occupe de la gestion des centres et des écoles de Manchester United. Nous lui avons demandé, plaise à Dieu si nous sommes élus, dans les 2 ou 3 semaines qui suivent, de pouvoir visiter le Mali avec nous-mêmes pour voir les fondements de nos centres. Nous voulons qu'au sortir de cette crise, amener le football malien à avoir un niveau de professionnalisation. Cela ne peut pas se faire sans intégrer les centres de formation. Il est indispensable qu'aujourd'hui, nous devons organiser ces centres. La prolifération des centres n'est pas du fait de la fédération, mais nous voulons simplement venir pour les encadrer, qu'eux-mêmes puissent mieux profiter de la gestion de leurs centres sans une interférence de la fédération. Nous voulons être là simplement pour les appuyer en matériel, pour les appuyer pédagogiquement parlant, comment faire fonctionner un centre. Et je vous avoue que des grands experts vont nous suivre dans cette dynamique et très prochainement viendront au Mali pour discuter avec ces promoteurs de centres. Pourquoi des experts étrangers? N'y a-t-il pas ces compétences au Mali? Tout à fait. Il y a des compétences au Mali. La preuve, Magasuba, qui est le directeur technique de la Fédération malienne de football, l'actuel entraîneur du Mali, beaucoup de gens ne le savent pas, mais Magasuba, il va former des directeurs techniques d'autres pays pour le compte de la FIFA. Ça veut dire que c'est un monsieur
qui a une grande dimension du football, qui connaît le football. Aujourd'hui, c'est l'environnement du football malien qui fait que chaque acte que tu poses, les gens, tout de suite, essaient d'analyser et de créer une atmosphère de suspicion là-dedans. Puisque les centres, nous voulons, a priori, que les centres soient organisés de manière structurée. C'est-à-dire, s'il y a, par exemple, ça ne sert à rien de faire 100 centres de formation à Kati, alors qu'on peut amener les responsables de ces centres à se mettre ensemble vraiment pour que et la fédération et les autorités soient là pour les appuyer. D'accord, vous avez parlé des entraîneurs. Je pose juste cette question. Vous avez parlé des entraîneurs. Il y a 3 personnes qui posent également cette question sur Facebook. L'éminent Enza Seydou Sogodogo, Adama Nyara Nostalgie Daou et Mamadou Daba Diawara. Ils demandent qu'est-ce que vous avez prévu pour les entraîneurs, pour le choix des entraîneurs au Mali? Pour le choix des entraîneurs ou pour les entraîneurs? Parce que la question a 2 volets. De façon globale, les entraîneurs. Qu'est-ce que vous avez prévu dans votre programme? C'est-à-dire, c'est là, la compétition, c'est les encadreurs. Nous voulons d'abord, aujourd'hui, par le passé, on est arrivé à former certains entraîneurs qui, aujourd'hui, sont assis tranquilles à la maison, n'ont même pas d'équipe, même pas de centre à entraîner, alors qu'ils ont de bons diplômes. Nous avons dit qu'est-ce qu'il faut faire. C'est pourquoi je vous ai parlé du cas du Sénégal. Mettons-nous ensemble. Si nous sommes ensemble, on peut soulever des montagnes. Les entraîneurs, nous avons dit, on va se retrouver dans une direction technique où chaque entraîneur qui a le niveau requis aura à s'occuper soit d'une équipe, soit à appuyer une équipe privée, même si c'est une équipe comme le Stade, le Real, le Djoliba, que la fédération puisse amener nos entraîneurs à les appuyer, même s'ils ont des entraîneurs pour la plupart expatriés, parce que c'est des clubs indépendants. Et l'équipe nationale? Au niveau de l'équipe nationale, la direction technique gère les entraîneurs. Nous voulons dire qu'à ce niveau, il faut que la fédération ait un œil. Mais est-ce que vous allez choisir un entraîneur local malien ou est-ce que vous allez choisir un entraîneur étranger? Vous me posez une question délicate sur ce plateau, mais je vous dis, je suis Mamoutou Touré, candidat à la conquête de la Fédération malienne de football. Si je suis élu, plaise à Dieu, et j'ai une équipe avec moi, et nous discuterons avec le directeur technique qu'est-ce qu'il faut pour le Mali. Donc pour le moment, vous n'êtes pas sûr de choisir un entraîneur local ou étranger? Pour le moment, moi je pense que l'entraîneur qui est là fait un bon travail. Il s'agit de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui pose problème. Et la dualité, à mon avis, sur ce plateau, je le dis en tant que candidat, je ne le dis pas en tant que président de fédération, de directeur technique et entraîneur, à mon avis, il faut séparer ça. Parce que la charge est tellement intense qu'un seul être ne peut pas cumuler les 2 fonctions. Autant les charges d'entraîneur principal de l'équipe nationale senior, dans la vision que nous souhaiterions, ne peut pas être cumulable avec les charges d'une direction technique. Beaucoup tiennent au choix de l'entraîneur. Mamadou Daba Diawara demande si oui, si vous choisissez un entraîneur local, quelle stratégie allez-vous mettre en place afin que les joueurs expatriés puissent respecter cet entraîneur? Puisque, selon lui, les joueurs expatriés sont généralement mieux payés que les entraîneurs locaux. Bon, en réalité, partout dans le monde aujourd'hui, les joueurs sont mieux payés que les entraîneurs. À quelques exceptions près, les Mourinho et autres sont ces grands entraîneurs. Guardiola. Est-ce que ce sera le cas si vous êtes élu président de la FEMAFOOT? Non, pour moi, je ne sais pas l'angle de votre questionnement, mais moi je dis, si nous sommes aux affaires, pour nous, a priori, je pense que l'entraîneur qui est là est bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être, je vous ai dit, il y a des choses qui n'ont pas marché. Je ne vais pas sur un plateau de télé vous dire il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je ne suis pas ce technicien. Je voulais dire, si nous sommes aux affaires, nous travaillerons avec l'entraîneur qui cumule aujourd'hui la direction technique
évaluer ce qui a été fait, qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'améliorer. La question de Daba est une très bonne question. Oui, je vais la préciser. Non. Si vous choisissez un entraîneur local, est-ce qu'il va bénéficier des mêmes conditions de traitement qu'un entraîneur étranger? Puisque généralement, au Mali, on voit que les entraîneurs étrangers ont plus d'argent en termes de salaire que les entraîneurs locaux. Ce que je veux dire sur ce plateau, il faut que les gens le comprennent. L'entraîneur est choisi par la fédération, mais payé par l'État. La fédération n'a pas les moyens de payer aujourd'hui un entraîneur. Le minimum, soit dit en passant, c'est dans la fourchette de 15-20 millions par mois. Donc, l'État aussi, c'est sur la base des conseils de la fédération. Mais vous faites partie des négociateurs. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Que l'État s'engage dans cette dynamique. Ce que je veux dire, je ne suis pas convaincu, puisque je ne connais pas le salaire de Makasouba. Je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui, Makasouba soit traité comme les entraîneurs antérieurs. Je ne suis pas sûr de cela. Mais je dis simplement, il ne m'appartient pas aujourd'hui sur un plateau pour débattre des questions de rémunération de qui que ce soit. Mais je veux dire, si nous sommes ensemble, c'est ça le socle même de ma démarche. Mettons-nous ensemble. Ensemble, nous soulèverons des montagnes. Alors, ok, excusez-moi. Allez-y. Okay. Ils sont un puzzle incontournable dans le football. Mais dans aucun programme, eh bien, on a vu leur nom. Il s'agit des arbitres. Quand on regarde, on voit que le collège, sur le parc d'arbitres au Mali, est un parc vieillissant. Alors, Mamoutou Touré Bavier, si vous serez aux affaires jeudi prochain, quel travail allez-vous faire pour rehausser le niveau de ces métiers et puis donner envie aux jeunes vraiment pour pratiquer ce métier qui est incontournable dans un football? Je dis simplement que peut-être les gens n'ont pas suffisamment lu notre programme. Moi, j'ai été président des arbitres de Bamako. Je sais ce que c'est que l'arbitrage. Le CRA de Bamako? Oui, exactement. Okay. Je sais ce que c'est que l'arbitrage. Je vous dis très honnêtement, dans mon programme, je prévois, si je suis élu, de sortir de ce que je vous ai dit tout de suite et aller à une dose de professionnalisme. C'est-à-dire, moi, je vois même plus grand. C'est le département de l'arbitrage que nous allons créer. Ce département va avoir quel rôle? Le département va avoir pour rôle de rassembler tous les arbitres en activité, de se charger de la formation des jeunes arbitres en herbe, que nous en avons suffisamment, et aussi, au regard de tout ce qui se passe sur le plan international aujourd'hui, les arbitres doivent avoir un niveau. Donc, nous avons fait ce cahier aussi, où pour être un arbitre de district, il faut avoir quel niveau? Pour être un arbitre de ligue, il faut avoir quel niveau? Pour être un arbitre fédéral. Quelle stratégie allez-vous mettre en place pour que ce centre dont vous parlez ne soit pas un centre qui va être créé avec un cahier de charges mais qui ne puisse pas l'appliquer? Parce que vous l'avez dit, la Fédération malienne de football est là pour fédérer tous les acteurs du football. Mais aujourd'hui, cette fédération n'arrive pas à le faire. Alors, quelle stratégie allez-vous mettre en place pour que le centre dont vous parlez pour les arbitres puisse jouer ce rôle? Et ces arbitres qui n'ont que 20 000 francs par match. Mon frère Touré, rassurez-vous, faites-nous des bénédictions, bien que je consacre votre impartialité. Je vous dis très honnêtement, le département de l'arbitrage est une exigence aujourd'hui. Et nous avons la chance d'avoir un Sidibé Kaï Magassa sur notre liste. Celui-là même qui est commis par la FIFA pour la formation des arbitres, non pas de notre zone, non pas que de l'Afrique. Vous savez de quoi je parle. Ce grand monsieur a aussi des jeunes frères à lui, tels Koman Keita, cet autre grand arbitre qui est là, qui est prêt à servir avec nous la gestion de ce département. Il y a d'autres comme Draman Dante qui sont tous avec nous. C'est pour vous dire, pas que ma modeste personne, mais nous avons derrière nous ce quota d'arbitres qui ont fait la fierté du peuple malien dans le cadre de l'arbitrage au Mali, qui veulent nous aider en cela. Une question pour oui, bon, comme vous avez dit que la direction technique nationale serait la cheville ouvrière de votre programme aussi. Alors, d'une part et d'autre part, moi, personnellement, je suis membre d'un district de football. Quelle serait la part des districts dans ces programmes?
Vraiment, ça m'a fait plaisir. Vous savez, je viens de Gao, où j'ai rencontré des responsables de district. À Bamako, ici, nous sommes assis, mais nous ne connaissons pas la réalité du football dans ces zones. Je vous invite à aller à Menaka, à Ansongo, à Bourem, qui sont des districts, pour vous rendre compte que, très honnêtement, c'est des hommes de valeur qui, tous les jours, sont en train de se battre pour le football malien. Aujourd'hui, dans notre programme, nous avons dit l'appui à nos structures déconcentrées. C'est et nos ligues et nos districts. Vous pouvez comprendre que pendant 10 ans, il y a des districts au Mali qui n'ont pas bénéficié d'un seul ballon, un ballon de football. Pourtant, c'est des acteurs. Qu'allez-vous faire pour changer cela? Il nous reste 6 minutes. Si nous sommes aux affaires, nous avons dit l'appui que nous essayons d'amener dans le football, d'abord pour répondre à votre question en parlant de la transparence là-dedans, vraiment va être très très transparent. Cet appui va être très transparent. C'est de dire, moi je veux que vous nous aidiez à aller à un exercice très simple. Un match de football se joue, les recettes de match s'étendent, les charges de match s'étendent, tel montant a été au trésor, voilà la part de la fédération. Je serais heureux chaque fois d'envoyer la fiche de recettes des produits des matchs à Tamani pour en commenter. Est-ce le rôle des journalistes? Tout à fait. Je vous dis, vous savez, pour qu'on puisse céder, la première manière, c'est instaurer la confiance. Aujourd'hui, tout le monde a à l'idée qu'il y a beaucoup d'argent dans le football au niveau de la fédération. Alors que moi, si Dieu me donnait la chance d'arriver aux affaires, la première chose que je vais vous montrer, c'est en un an, qu'est-ce qui a coûté, par exemple, le championnat national de football? Quelle est, dans les grandes masses, la valeur salariale au niveau de la fédération? Ça, c'est des choses. Je ne dis pas dire M. Touré a tel salaire ou tout, mais il faut donner certaines informations pour clarifier. D'accord. Vous évoquez le rôle des journalistes. Vous avez également demandé à ce que les journalistes traitent l'information de façon professionnelle. Alors aujourd'hui, quand on voit que dans le monde des médias également, il y a beaucoup de journalistes qui sont d'un côté ou d'un autre, qu'allez-vous faire pour que le traitement de l'information, en ce qui concerne l'information sportive, puisse être fait de façon indépendante, équilibrée et bien vérifiée? Non, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire, les journalistes, les supporters, les dirigeants constituent l'environnement du football. On ne peut pas faire aujourd'hui de football sans journalisme. Ce n'est pas possible. Si le football a atteint cette grande dimension, c'est parce que les médias sont derrière. C'est parce que le volet marketing et publicitaire a pris de l'élan. Et voilà pourquoi nous demandons à nos chers journalistes, notamment à votre studio, de nous accompagner dans cet exercice-là. Mais vous, qu'est-ce que vous avez prévu pour que le traitement de l'information puisse être professionnel quand il s'agit de l'information sportive? Parce que généralement, certains journalistes estiment que ce sont vous, les dirigeants du football malien, qui également les payez, qui leur poussent vers cette corruption aussi. Non, ne parle pas que c'est nous les dirigeants. C'est d'une manière générale aujourd'hui, même quand vous regardez sur le plan politique ce qui se passe, c'est-à-dire tout ça crée la suspicion. Moi je dis, si nous sommes ensemble, il n'y a plus rien à cacher. On est ensemble, on ferait en sorte que l'information soit une information équitable. Il y aura un responsable média à la fédération, mais qui va travailler avec tous les journalistes. Il n'y aura pas de journaliste mis à l'écart pour son opinion ou de journaliste qui a maltraité telle information. Pour moi je dis, la première des choses. D'accord. Est-ce que si vous êtes élu président de la Fédération malienne de football, le Mali peut-il compter sur une Coupe d'Afrique des Nations? Inch'Allah, plaise à Dieu. Et une participation. Mais est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que vous pouvez promettre ça aux Maliens? Promettre, je peux le promettre, mais la volonté, je vous dis, moi je ne sais pas, je suis un humain, je l'ai toujours dit, si nous sommes ensemble, Dieu serait avec nous. Et je sais que tant que Dieu est avec nous, on peut tout faire dans ce truc. On a souvent des problèmes d'équipement avec l'équipementier.
Juste 10 secondes, puisqu'on n'a plus assez Ben, de temps. l'équipementier, quand on serait aux affaires, on va évaluer ce qui a été fait. Mais M. Touré me fait signe que nous sommes au terme de ce débat. D'accord. Et merci vraiment, M. Mamoutou Touré Dibavier, candidat à la présidence de la Fédération malienne de football, d'avoir accepté notre invitation. Merci Mamadi Diakité Diben Barek, journaliste sportif à la radio Bamaka. Merci Yacouba Tangara, journaliste sportif chez Planète Sport. Et je rappelle qu'à la régie vidéo et audio, il y avait Salim Diouara et Mamadou Ouattara. Moi, je suis Mouhamadou Touré. Et demain, nous recevrons le troisième candidat, Salah Hababi. Merci à vous les auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.